un sujet très important sur deux volets. Ces deux volets, on va essayer de d'y introduire. Parce que vous savez, c'est un moment assez sensible. Les élections, etc. Je vais faire l'effort de passer le message dont je devrais être l'étendard. Bon, le sujet d'aujourd'hui, de ce mois, ne va pas trop vous impliquer, mais ça impliquera un peu plus ceux qui vont nous écouter de loin. Et pour les échéances futures. Donc ça parle de l'échec du service spirituel et sociopolitique. Je vais expliquer ça progressivement. C'était l'échec du service, point virgule, échec spirituel et échec sociopolitique. Je vais expliquer ce que ça veut dire et vous allez peut-être comprendre avec le temps. L'échec du service spirituel et sociopolitique. Ça, c'est important pour nous, nos enfants, et surtout la future génération. Surtout la future génération. Parce que la future génération, elle est importante. On doit absolument l'informer et rester informé. En coupant le son. Ceux qui vont couper le son, c'est pas mal. Ok, bon, on y va. Comme je le dis en introduction, j'ai passé 10 ans à travailler à mon niveau. Et ce que je vais dire aujourd'hui n'est pas là pour blâmer qui que ce soit, mais blâmer les facteurs qui ont apporté à notre échec. Donc, en introduction, je veux qu'on définisse 2 ou 3 points. Les points qui nous ont été, qui devraient nous être très très chers. Quand on voit sur ma page écrit 10 ans d'obéissance, les gens ne comprennent pas pourquoi je dis 10 ans d'obéissance. Je vais expliquer ce que ça veut dire 10 ans d'obéissance. Et je vais expliquer mon contexte, sans porter préjudice à mes collègues. Mais chacun a son siège pour lequel il doit parler avec une certaine autorité. Je reviendrai sur les 10 ans d'expérience à la fin. Mais quand on parle d'obéissance, il faut qu'on comprenne une chose en introduction. Je vais répéter cette introduction à plusieurs reprises. Jusqu'à la fin du mois, on puisse comprendre 2 choses. Le serviteur dit du Créateur, bien ce que vous appelez Dieu, ce que je n'aime pas le mot Dieu, le serviteur du Créateur a un devoir. Dans cet univers-ci, il y a des hommes, il y a des esprits. Chaque entité ou chaque individu s'avère attribuer un devoir. Et ce devoir qu'il a été attribué, il reçoit cela à travers un canal. Et ce canal, on doit le remettre sur la table et essayer de voir où est-ce que nous avons fauté. Vous allez me comprendre progressivement. Comme je dis, je voudrais que cette expression-ci ne déborde pas 1 heure, pour qu'après on a des messages à passer pour le monde. C'est quoi une vision? Ça commence d'abord par là. Je pense que notre cadre spirituel, indépendamment de nos religions, on réalise que l'individu se voit être attribué un rêve, se voit être attribué un songe. C'est le nom qu'on utilise communément, mais c'est les noms qui sont attribués à cause du judéo-christianisme. Mais moi, je veux plutôt prendre une définition qui est sous le regard du serviteur, pas sous le regard de la Bible, parce que la Bible nous a vraisemblablement mis à l'écart notre véritable travail. Vision. Alors, quand on parle de vision, qui est un mot grec qui veut dire visio, qui veut dire voir. Mais pour moi, ce n'est pas la véritable définition. Alors, moi, je préfère dire, et ceux qui m'écoutent de loin me comprennent,
Je fais dire expression visuelle. Parce qu'en fait, la vision est aujourd'hui, j'ai une vision, je le disais aussi avant parce que j'étais très très ignorant. Parlons-en un peu. Mais on est dans le contexte socio-politique et spirituel. L'échec du serviteur. Une vision est un chemin donné dans la création. Est-ce que c'est tout le monde qui a une vision? Je vais être honnête, non. Ok? Je vais être honnête. C'est pas tout le monde qui a une vision. Si on peut dire expression visuelle. Parce que celui qui est le calot porteur d'une expression visuelle est le calot porteur d'une société. On se comprend? Ça veut dire celui qui porte une vision porte derrière son dos l'épreuve d'une société. Donc, quand le Créateur ou Dieu donne une expression visuelle, c'est un chemin, c'est un GPS, c'est un cheminement, c'est une destination. Parce que c'est très important ce que je dis, et c'est ça, même si les textes bibliques, on veut toujours tirer l'épingle du jeu, il faut qu'on mette ça un peu de côté pour comprendre ce qu'on appelle une expression visuelle. Une expression visuelle donnée par la création, c'est une destination d'un individu qui doit transporter une société. Je répète encore, c'est très important. Beaucoup de serviteurs de Dieu ont eu des visions dans leur début de ministère, comme ils aiment bien l'appeler. Cette expression visuelle est son GPS. C'est ça qui lui permet de savoir où il est supposé aller. Donc quand il dort, au début de son devoir, il voit qu'il va faire telle et telle chose, il se voit dans telle et telle dimension socio-politique, religieuse, etc. Et il le dit autour de lui, personne ne le croit. Personne ne l'écoute. Parce que la vision qu'il a reçue, c'est un GPS, c'est une destination finale. Vous allez voir, la plupart des serviteurs de Dieu vont te dire, il y a 30 ans, j'ai eu cette vision que je vais rassembler une grande foule autour de moi. J'étais plein, ils m'écoutaient. Ça, c'est une destination, c'est un GPS. Et tout serviteur a d'abord ce GPS-là. C'est ça qui te permet de savoir où tu es supposé aller. Mais cette destination, elle est finie. Ça veut dire, cette destination, que tu le veux ou pas, que tu détestes cet individu ou pas, ça va arriver. Est-ce qu'on se comprend? C'est ce qu'on appelle une expression visuelle. Parce que le Créateur, dans son ensemble, te choisit pour atteindre cet objectif. Parce que la population que tu vois, parce que la plupart des serviteurs vont te dire, il y avait une masse autour de moi, c'était nombreux, chacun m'écoutait. En fait, c'est une destination. Parce qu'il faut le dire ainsi. Et forcément, tous les serviteurs, quand ils commencent, ils voient cette destination, personne autour de toi ne croit en toi. Oh, laisse-toi avec ça. Mais 20 ans plus tard, 30 ans plus tard, tu deviens... Boum. C'est une destination. On commence par là, parce que c'est très important. Le problème avec la vision, c'est que la vision a été tellement mal interprétée par nous en premier. J'ai introduit un sujet qui pose problème dans le service par le serviteur à travers ce qu'il a pu apprendre. Donc, tout serviteur qui a eu une vision, ce que vous appelez vision, que moi j'appelle expression visuelle, c'est un transport dans le temps. C'est que le Créateur qui est intemporel peut te transporter 30 ans après. Et que tu as aujourd'hui, tu as peut-être la 30 ou la 21, il te transporte quand tu auras 50 ans. Il te montre ce que tu vas faire quand tu auras 50 ans. Il te montre où tu vas être quand tu auras 50 ans. C'est un exemple que je prends. Et je le dis toujours, tous ceux qui reçoivent cette charge sociétale ne sont jamais compris au départ. Ils sont rejetés au départ. On les insulte au départ. Mais 10, 20, 30 ans après, on dit, ah oui, ils avaient dit ça. Ok, ça c'est la première partie. Ça c'est la partie que tout le monde aime. Il y a la deuxième partie qu'on appelle, qui est mal interprétée aussi, c'est l'expression visuelle, ou ce que vous appelez vision, doit être accompagnée d'une voix. Et c'est là où on sait toujours d'on trouve. Voilà pourquoi je dis l'erreur du service. C'est en fait, chaque expression visuelle doit être accompagnée de la voix. Ok? Parce que toute vision est une direction.
Toute vision est une direction, est un transport dans le temps. Mais la voie, c'est l'instruction dans la direction. C'est là où on va être très subtil de toute façon. Et on va entrer dans les détails pendant ces un mois-ci pour essayer de rectifier le problème. Parce que la vision, c'est une dimension physique que tu transportes dans une localité physique pour laquelle tu te vois physiquement en train de faire des choses que tu n'es pas en train de faire aujourd'hui. Tu te vois et tu te dis, comment est-ce que je vais pouvoir faire telle chose? Ce n'est pas possible, ce n'est pas dans mes attributs. C'est que le service ou ce que la création te transporte dans l'intemporalité pour te montrer ce que tu vas faire. Et pas ce que tu dois faire, ce que tu vas faire. Mais tu te réveilles le matin, tu te dis, mais ce n'est pas possible ce que tu me montres. Je parle du serviteur, je ne parle pas de l'individu dans son sens. Les individus peuvent avoir des visions, c'est leur droit. Je suis spécifiquement dans le service, là où les serviteurs de Dieu, ou dits de Dieu, sont en train de crumble. Mais le problème, c'est, derrière cette expression visuelle, quelle est l'instruction? Parce que c'est l'instruction qui te permet de réussir cette mission. Donc, gardons le mot mission. Parce que beaucoup de gens qui ont reçu la vision ont oublié la mission. Parce que l'instruction dans la vision est la gage de la réussite de la mission. L'instruction dans la vision est le gage de la réussite de la mission. Parce que si tu me dis, Monsieur Yves Justin peut-être sera telle et telle chose dans 10 ans, ça ne veut pas dire que j'ai réussi la mission, mais j'ai atteint la vision. C'est parce qu'on voit la différence. Et beaucoup d'entre nous, 99,9% des serviteurs, ont atteint la vision, mais n'ont pas réussi la mission. Et on va entrer dans des explications très très sages. C'est pas ça que je comprends. Ça veut dire, Yves Justin doit assembler une foule immense de personnes. Là, c'est une vision. C'est un instant du futur. Mais quelle est l'instruction que tu as reçue à dire à cette foule? C'est là où on a été hijacked. C'est là où on a été kidnappé. Et c'est sur ce sujet que je voudrais qu'on puisse s'appesantir. Tous les serviteurs vont être d'accord sur moi, sur la vision. Mais tous ne vont pas être d'accord sur moi, sur l'instruction. Parce que pour eux, ils ont reçu l'instruction à travers la Bible. Pourtant, la vision est venue sans la Bible. Parce qu'une vision est un mode opératoire pour lequel le service reçoit le message et transmet à la société. Vision et instruction. Tout le monde peut recevoir une vision. Tout le monde doit recevoir une instruction pour réussir la mission. Mais le vrai problème, c'est si on pose la question à 99,9% des serviteurs qui ont reçu une vision, tu leur poseras la question, est-ce que tu obéis à l'instruction? Ils vont te dire oui. Donc c'est de là donc, que je voudrais qu'on puisse ouvrir un panel de discussion pour que nous puissions comprendre. Parce qu'en fait, comme je le disais plus tôt, une vision est caloporteur. Bon, le mot caloporteur, c'est peut-être pas je ne vais pas utiliser le mot scientifique. Une vision transporte une société. Parce que les gens que tu vois dans la vision au départ te fait voir des centaines et des milliers de personnes qui t'entourent. Tu leur passes un message, tu n'entends pas le message. Mais tu vois comment tu es devant cette fois. En fait, ça veut dire que tu es transporteur, tu es dirigeant de la société, de ceux qui sont autour de toi, dans cette expression visuelle du futur. Bon, mais aujourd'hui, tu te retrouves dans cette vision, mais tu n'as rien à dire. C'est ça le vrai problème. Quelle est l'instruction? Voilà pourquoi je parle de 10 ans d'obéissance. Parce que quand je parle d'obéissance, ce n'est pas seulement l'obéissance à la vision, mais c'est l'obéissance à l'instruction. Parce que c'est trop facile d'obéir à la vision. La vision, c'est déjà une expression finie. Fini veut dire que tu le veux, que tu vendes le manioc, que tu couches avec les femmes à gauche, à droite, que tu voles les gens ça ne change rien. Cette vision, elle est finie. Et que tu vas atteindre cet objectif, que tu le veux pas. Mais derrière cela, il y a ce qu'on appelle l'instruction. Donc, c'est important que j'introduise d'abord le sujet de la dimension de l'expression et la dimension de la vision.
Donc la vraie question qu'on doit se poser, c'est quelle est la vision de ton église? Oh, je veux construire les hôpitaux, je veux construire ça, ça c'est une vision. Mais quelle est l'instruction que tu as reçue dans cette vision? Prêcher l'évangile aux quatre coins du monde. C'est ça le problème. C'est là où le problème commence. Donc parlons-en un peu. Pourquoi on parle d'instruction? Si je parle de 10 ans d'obéissance, c'est pas parce que je suis serviteur de Dieu depuis 10 ans, ça n'a rien à voir. C'est que est-ce que j'ai écouté les instructions dans la vision progressivement pour atteindre un objectif sociétal et spirituel? Parce que sur les deux côtés, le serviteur qui a reçu une vision, la plupart, pas tous, reçoivent deux types d'expressions visuelles. Ça, c'est pour mes collègues, je veux qu'ils écoutent, parce que je sais qu'ils m'écoutent en cachette. Deux types d'instructions. La première instruction est l'expression, la première expression, pardon, est l'expression visuelle. C'est-à-dire, tu n'as pas encore commencé ton ministère, comme ils appellent, mais tu te vois devant une foule énorme. Tu te vois avec un micro, tu vois peut-être un stade énorme, il y a des milliers de personnes qui te suivent. Et naturellement, le désarroi que tu as, c'est je ne peux pas faire ça. Tu joues à Moïse, en fait. C'est la première, c'est le réflexe premier, parce qu'en fait, tu n'es pas encore dans la capacité de le faire. Et autour de cette expression visuelle, tu peux voir les annexes. Tu vois comment tu construis les écoles, tu vois comment tu fais telle et telle chose, tu fais telle et telle chose. Je prendrai mon exemple si vous voulez, il n'y a pas de problème. Ça, c'est la vision que tu reçois. Cette vision, elle est porteur de ton devoir que tu as sur terre. Ça veut dire ceux qui te suivent vont voir ça, vont vivre ça. Mais le vrai problème derrière une vision, c'est qu'une vision ne doit pas venir sans instruction. L'instruction, c'est ça qui te permet d'atteindre l'objectif. Et beaucoup de serviteurs se rappellent de leur expression, mais ne la respectent pas. Et les conséquences sociétales sont visibles. Et il faut donc qu'on en parle. Et pour qu'on en parle, on est obligé de faire un peu de cours d'histoire en introduction. Je veux un peu apaisantir le sujet la semaine prochaine et les semaines qui arrivent. Mais si on ne passe pas par ceci, on ne pourra pas régler le problème demain. Parce qu'on nous envoie le siège pour lequel j'ai malheureusement ou heureusement reçu la vision et l'expression, c'est de régler ce problème. Mais si on ne comprend pas la base du problème, on ne peut pas régler ce problème. Donc vous êtes là, pourquoi on règle le problème? Vous n'êtes pas là pour le mariage. Bon, oui aussi un peu. Ouais, mariage, maladie, tout le reste. Je suis obligé de mettre un peu de blague pour qu'on soit ensemble. Mais c'est pas. Le but, c'est de régler le problème. Le siège pour lequel j'ai reçu ce devoir, c'est de régler ce problème. Mais pour régler un problème, il faut d'abord diagnostiquer le problème. Si on ne diagnostique pas le problème, on ne peut pas le régler. Voilà pourquoi je parle, le titre d'aujourd'hui, c'est l'échec du service spirituel et sociopolitique. Parce que la vision, c'est un calot porteur d'une société. Calot porteur de la société pour lequel ça se subdivise en deux. Il y a le flanc spirituel. Il y a le flanc socio-économique. Ou il y a socio-politique. Voilà pourquoi je disais plus tôt, c'est un sujet trop important. Il faut qu'on fasse une conférence même dessus. Et qu'on prenne des exemples vivants et palpables. C'est-à-dire, le serviteur, pour la plupart, reçoivent deux types d'expressions visuelles. Comme je disais au départ, une vision de ce que tu seras dans 30 ans, dans 20 ans, dans 10 ans. Le service te transporte dans le temps pour que tu vois où tu dois être et te préparer à l'atteindre. L'objectif. Et derrière cet objectif, il doit avoir une instruction. Ça, c'est la première chose. Deuxième flanc, c'est le flanc spirituel. La plupart des serviteurs peuvent, dans cette expression visuelle qu'ils voient, ce temps imparti, ils voient aussi là où il doit vous amener. Ils ont déjà vu le paradis, c'était beau, c'était grand, etc. Ce sont les deux choses que les serviteurs voient au départ. Donc, on doit donc essayer de diagnostiquer le problème et qu'est-ce qui cause l'errance en Afrique. Let's go. On a fait 20 minutes d'introduction, c'était trop quand même. Mais j'étais obligé d'introduire un peu longtemps. Depuis les années, avant les années d'indépendance, comment était l'Afrique? Donc, si on repart au 19e siècle, c'est-à-dire en 1880-85 jusqu'aux années 1900, comment vivait l'Afrique? On n'a pas vraiment d'annales. On avait des royaumes, mais ces royaumes étaient automatiquement assujettis au pouvoir occidental. C'est-à-dire,
la Grande-Bretagne, la France, la Hollande, et derrière un peu les États-Unis, nous ont assujettis à leur dogme judéo-chrétien, catholique, etc. Et nous qui étions en Afrique, on avait encore les cultures africaines. Qu'est-ce que le service a vu de loin? C'est ça la question. Et on va parler de ça tout le temps, tout au long de ce mois-ci. Qu'est-ce que le service, quand je dis service, je parle de la création dans son ensemble. Qu'est-ce que la création a vu de loin pour régler un problème africain? C'est là où le vrai débat commence. Le service voit de loin ce que vous appelez, ou ce que je vous ai appris il y a beaucoup d'années, le area boy. Il voit que les peuples africains vont être assujettis à la puissance occidentale et ça va créer des mouvements exotiques, des villages pour aller vers les villes pour chercher le travail. Donc, des années 1900 jusqu'aux années des indépendances après la Première et Deuxième Guerre mondiale, comment est-ce que les Africains vivaient? Il n'y a pas encore de christianisme véritable en Afrique. Il n'y a pas. Il y a le catholicisme, c'est là, mais le pentecôtisme n'existe pas. Ça n'existe pas, le pentecôtisme. En Afrique, c'est très sporadique. Parce que ça vient d'être formé aux États-Unis. En 1905, 1906, c'est là où le pentecôtisme se forme en Amérique, en Californie, par le célèbre Seymour. C'est lui qui forme le pentecôtisme actuel, parlant langue, glossolalie, etc. Qu'est-ce que les serviteurs faisaient? Parce qu'il y avait des serviteurs en Afrique, ils n'étaient pas chrétiens. Comment est-ce qu'ils ont pu gérer les situations socio-politiques et spirituelles? Des années 1900 aux années 50, on a les guerres des maquis. Parce qu'en fait, les indépendantistes, ou ceux qui veulent l'indépendance des colonies occidentales, font des petites guerres. Et il y a des répressions, il y a des morts. Okay? Après la Société des Nations, en 46-47 qui est créée, on n'arrive pas véritablement à voir la même mise du serviteur. Les années 50-60, les Américains et les Anglais nous donnent leur culture spirituelle, chrétienne, à travers ce qu'on appelle le pentecôtisme. Donc parlons donc à partir des années 60 jusqu'à aujourd'hui. Ça fait beaucoup d'années. On peut dire 60 à 70 ans qu'on vit un phénomène qu'il faut que nous établissions et on fait un diagnostic. Je sais que ce que je dis, je sais que tout le monde n'est pas intéressé par ça, mais moi, ça m'intéresse, c'est mon taf. Parce que s'il faut parler à la population de demain, il faut expliquer, il faut faire un diagnostic sérieux, très sérieux. Dans les années 60 commence véritablement l'évangélisation de l'Afrique de l'Ouest. C'est-à-dire le Nigeria, le Ghana. Quand ces pays sont subdivisés, les Américains envoient les évangélistes avec les financements, introduisent ce qu'on appelle le pentecôtisme en Afrique australe, en Afrique de l'Ouest. Le Nigeria, qui a une très grande population, adopte le pentecôtisme. Voilà pourquoi les pères du pentecôtisme en Afrique, c'est les Nigériens. Voilà pourquoi on aime bien dire, même quand tu veux chasser un esprit, tu dis out. Tu envoies le feu, tu dis fire. Parce qu'en fait, c'est la culture anglo-saxonne qui nous ont été attribuées à travers les T.L. Osborne et tout le reste, qui sont venus de ces pays occidentaux et introduisent cela à nous, les serviteurs. Donc, diagnostiquons un peu le contexte socio-économique et socio-politique depuis les années 60 des indépendances jusqu'aux années actuelles. Donc, si on fait 60 moins 2000 plus 25, on a 65 ans. C'est-à-dire que des années 60 aujourd'hui, ça fait 65 ans. Donc, ça fait 65 ans, ou à peu près 3 générations, si on parle de la génération de 20 ans, 20 années, que nous vivons des situations de pentecôtisme en Afrique australe, en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest. Quels sont leurs effets sur la société? Comment est-ce que nous, en tant que serviteurs, on a pu être des actionneurs de la société en bien ou en mal? Quelles sont les conséquences actuelles sur notre société? Est-ce que ça fait évoluer notre société ou ça fait regresser notre société? Parce qu'aujourd'hui, on voit plein d'églises qui sont dehors, mais il n'y a pas d'effet sur la société. Donc, commençons d'abord la figure. On se connaît ensemble. Parce que si on ne diagnostique pas ça comme ça, on va continuer à vivre que chaque génération qui crée un pasteur crée 40 pasteurs,
40 pasteurs créent, on continue à multiplier. Et forcément, les églises ne font que grandir dans un modèle socio-économique qui ne fonctionne pas, qui est plus capitaliste. Parce qu'en fait, c'est le serviteur qui a le pouvoir, donc c'est le serviteur qui devient riche. Et la société reste pauvre. Mais, s'il vous plaît, disons la vérité. Il y a les serviteurs qui font du bien. Ils ouvrent les hôpitaux. À cause de la vision. Parlons de vision. La vision lui permet d'ouvrir les hôpitaux. La vision lui permet d'ouvrir les écoles. Parce que c'est ce qu'il a reçu comme vision. Mais quelle est l'instruction sociopolitique? Parce que si on va au Nigeria, la population est énorme. On a plus de 200 millions. C'est énorme. On va au Congo. C'est les deux pays pour lesquels il y a le plus de chrétiens. Congo et Nigeria. Congo, la population, il y a plus de 150 millions. Ils sont énormes. C'est beaucoup de chrétiens. Il y a très peu de musulmans de ce côté. Plus de chrétiens. Regardons dans les effets de l'Église et son modèle socio-économique et son modèle socio-politique. Et se poser la question, est-ce que ce modèle a apporté la croissance? Parce que si on se rappelle, je vais toujours rappeler ce que je l'ai dit plus tôt, une vision te transporte dans le futur pour voir ceux qui vont t'entourer, ceux qui vont t'écouter, ceux qui vont te voir en masse. Donc celui qui s'est vu au futur être devant une foule de 100 000, 200 000, 1 million de personnes, tu es caloporteur de ces personnes dans le côté socio-économique, socio-politique. Donc, qu'est-ce que tu donnes comme instruction? Donc, si on prend les exemples pour lesquels je n'ai rien contre, je suis contre le modèle, pas contre la personne. Je ne suis pas contre la vision, je suis contre l'instruction qu'ils ont biaisée. Si on va au Nigeria, on voit aujourd'hui, il y a des serviteurs qui ont 91 ans, 80, 90 ans, ils ont 60 ans de ministère. Ils ont les églises les plus grandes et les plus puissantes et c'est les hommes les plus riches d'Afrique. Quel est leur modèle économique? Et pourquoi ce modèle économique n'a pas pu prospérer? Contextualisons notre communication. Ok? Dans les années 60, tous les pays africains, consensuellement, indépendamment de la volonté des Africains, mais dépendamment de la volonté des Occidentaux, sont entrés dans les indépendances. Vous allez voir que la plupart des indépendances, c'est 59, 60, 61, 59, 60, 61. Tous les pays ont voulu plus ou moins cette indépendance, qui leur a été offert avec une fourchette et une machette. C'est-à-dire, ce n'est pas notre volonté qu'on est devenu indépendant. Mais après cela, il y a ce qu'on appelle le boom pétrolier. Je pense que vous devez savoir que tous les pays de la côte ouest de l'Afrique, c'est-à-dire, laissons le Sénégal, parce que le Sénégal c'est actuel, ok? De la Côte d'Ivoire, même si la Côte d'Ivoire c'est aussi actuel, de la Côte d'Ivoire jusqu'en Angola, il y a le pétrole. On se comprend? Dans la côte ouest de l'Afrique, toute cette côte-là, on a découvert du pétrole dans les années 60, les années 70. Et les Occidentaux, que ce soit Total, que ce soit Mobil, etc., ils ont ouvert firme. Donc il y a eu un boom pétrolier. Et forcément, ce boom pétrolier a apporté économiquement un déphasage. Ceux qui avaient la même mise sur le pétrole devenaient riches. Voilà pourquoi dans ces pays, vous voyez qu'il y a une différence entre les riches et les pauvres. Il y a beaucoup de milliardaires au Niger, mais il y a beaucoup trop de pauvres. On compte le nombre de milliardaires, ils sont en centaines de mille, millionnaires, pardon, et milliardaires, ils sont en une vingtaine, une centaine, mais le nombre de pauvres que vous voyez au Niger est énorme. Même chose au Congo, il y a des individus qui sont immensement riches à cause des ressources, mais la population est généralement très pauvre. Et dans cette conjoncture donc, politique, socio-politique, qu'est-ce qui se passe? Les gens qui viennent à l'église, qu'est-ce qu'on leur donne comme message? C'est des problèmes. Ok, on vous dit depuis des années, priez, on va vous donner. Demandez, vous allez recevoir. Priez incessamment. Voilà, le message de la foi a paupérisé la jeunesse des années 90 et 2000. Ça veut dire, quand on va dans les églises de réveil, tout ce qu'on vous demande, c'est de croire, prier, demander, donner les dîmes, les offrandes, on vous ouvre les portes. Qu'est-ce qu'ils ont donné comme instruction pour développer la situation socio-politique? Parce que si on vous dit tous les jours, venez à l'église, prier, vous allez avoir l'argent, vous allez être prospère, ce modèle n'a pas
marché. Si ce modèle aurait marché, c'est que le Nigeria et sa population, pas les individus, la population dans le PIB, aurait été beaucoup mieux que la France, que la Grande-Bretagne, à la même période. C'est-à-dire qu'en fait, l'Afrique n'a pas prospéré économiquement avec ce modèle de prière, ce modèle d'expression pour lequel on vous dit, levez les mains, demandez, tout ce que vous demandez, vous allez recevoir, priez incessamment, etc. Ce modèle a échoué. Les pays pour lesquels il y avait donc les serviteurs, où il y a les serviteurs, on prend le Cameroun comme symptôme. Le symptôme francophone encore pire. Parce qu'au moins les Nigériens ont pu, à travers leur vision, ils ont pu développer les business. Parce qu'il faut quand même le bon côté. Développer les business. Ils ont ouvert les écoles, les hôpitaux. Ils ont formé les gens à être des nurses, des médecins, etc. Ils ont envoyé les enfants avec des bourses. Ça, ils ont quand même fait de bonnes choses. Mais ce modèle n'a pas aidé socio-économiquement dans sa généralité par rapport à la population de ta vision. Parce que la vision que tu as, comme je le dis, est caloporteur d'une société, pas d'un individu. Au Cameroun, où le pays francophone, le Cameroun, c'est un symptôme très grave, on ne voit même pas un serviteur qui est un milliardaire. Et au Cameroun, pays francophone, ça a même plus échoué. Parce que socio-économiquement, il n'y a aucun serviteur qui a fait quoi que ce soit. Parce que je peux quand même dire au Nigeria, on peut quand même dire qu'il y a un ou deux, comme on peut dire, ceux qui ont 60 ans de ministère aujourd'hui, on peut dire qu'ils ont les écoles, ils ont des ministères partout, etc. Ils ouvrent des... Mais au Cameroun, tu ne vois que les catholiques, les protestants, les réveillés, les pasteurs qui ont 50 ans de ministère, ils sont enfamés au quartier. Le modèle n'a pas réussi. Qu'est-ce qu'on n'a pas pu? Comment est-ce qu'on doit régler? Parce qu'on a réglé le problème. Mais il faut d'abord qu'on diagnostique le message, l'instruction reçue, pour que cette société-ci et celle qui viendra dans 10 ans puissent en profiter et être autre chose que le modèle qui a 60 ans auparavant. C'est parce qu'on se comprend. Ceux qui sont assis ici, on est là pour régler un problème du futur, pas régler un problème du passé. Parce que si ce modèle continue, notre jeunesse qui va doubler dans 10 ans, à cause des activités papa et maman, on va encore créer des pasteurs, des prophètes dans le même modèle pour lequel il n'a pas eu de réussite. Ce modèle économique ne marche pas. Ce modèle social ne marche pas. Voilà pourquoi on dit au Congo, il y a tellement d'églises au Cameroun, mais on ne voit pas d'évolution sociétale. Et forcément, on blâme donc tous les pasteurs, tous les serviteurs, on les met dans la même soupe. Mais il faudrait qu'on voie le modèle socio-économique et spirituel d'une autre manière. Donc, en fait, comme je dis aujourd'hui, ce n'est qu'une introduction sur un sujet très sensible. Ici, le but n'est pas de blâmer les arrière-grands-pères, les parents, dans le sens du devoir, mais c'est de blâmer le modèle qu'ils ont présenté. Ils ont présenté une vision, tout le monde a applaudi, mais l'instruction, ils ne l'ont pas donnée. L'instruction, ils ne l'ont pas respectée. Alors, on me dit, et je pense que la question doit être légitime, qu'est-ce qui prouve que ton obéissance va apporter une croissance socio-économique? C'est la bonne question. Et moi, je voulais te poser la question. J'aurais pu dire non, ça va marcher. Mais qu'est-ce qui prouve que dans 10 ans, ce modèle-ci va créer ce que tu vas dire là maintenant par rapport au discours qu'on te demande de dire? C'est ça le problème. Celui qui suit l'instruction de la création réussit. Ça, c'est ce que je pense. Je n'ai pas encore réussi. J'ai vu le futur, je sais de quoi je parle, mais je ne vais pas entrer dans ça. Mais je dis, si on parle de ça aujourd'hui, c'est de diagnostiquer le problème. Le problème de ce que le serviteur dit depuis 60 ans, et on va le décrypter dans les semaines qui arrivent, de ce que le serviteur devrait dire pour les prochaines années, parce qu'il est caloporteur d'une société qui va l'entourer jusqu'à ce qu'il parte. Parce qu'aujourd'hui, les arrière-grands-pères de l'église de réveil, qui sont encore certains en vie aujourd'hui, les fils les honorent, les fils les élèvent. Ils utilisent leur action, leur plateforme comme modèle socio-économique. Mais c'est mauvais. C'est trop mauvais. Parce que si le modèle socio-économique, pour moi, c'est de devenir très riche et que vous soyez très pauvre, j'aurais échoué. Voilà pourquoi je dis, la réussite d'une mission ne se base pas sur le nombre d'argent que tu as, mais sur le nombre de vies que tu changes. C'est pas ce qu'on dit. La réussite d'une mission. Parce que je dis que si tu es envoyé par Dieu, comme vous appelez,
Tu dois être là pour la société. Bon, le but n'est pas que l'individu roule en Lamborghini fantôme. Je n'ai rien contre. Je n'ai rien pour. OK? Mais le standing point, la posture que tu as d'avoir le pouvoir d'exercer telle et telle chose sur la société, on va te croire. On va te suivre. Mais comment est-ce que tu auras changé une société, pas ta famille, pas tes proches? Parce que les proches du serviteur sont riches. La famille du serviteur devient riche parce qu'elle a le pouvoir. On se comprend? Mais comment est-ce que l'individu peut changer une société pour la faire évoluer vers le progrès à travers les instructions qu'il a reçues dans sa vision? Donc, il faut faire attention avec les serviteurs. Parce que si on ne comprend pas la vision, surtout à travers l'instruction, on peut amener la société en perdition. Et regardez donc les effets aujourd'hui sur notre société. Trop de faux pasteurs, trop de faux pasteurs, trop d'affabulateurs, trop de manipulateurs pour un seul gain, l'argent. Donc quand notre société se base seulement sur l'argent, tu vas écouter, aucun serviteur ne va te dire qu'il a eu une vision sur l'argent. Véritablement, le but c'est d'aider la société. Il va t'entourer des armes qu'il faut pour atteindre cet objectif. Mais regarde notre société aujourd'hui. Tous les jeunes serviteurs, les petits-fils des serviteurs, aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent rouler en grande voiture. Ils veulent avoir les très grandes églises. Ils veulent avoir les différentes. Quand tu écoutes, j'ai ouvert les branches partout. On ne t'a pas demandé d'ouvrir les branches. Le but du service n'est pas d'ouvrir les branches. Les branches ne servent à rien. Tu n'as pas besoin de branches pour impacter une société. Tu as besoin d'être un service et un serviteur pour impacter une société. Le vrai problème, c'est quelle est l'instruction reçue. Regardez notre société depuis 60 ans. On n'a rien changé en Afrique centrale. Rien. On a des serviteurs et tout ce qu'ils font, c'est mettez les crutches, comment on appelle ça, les chaises roulantes. Allez, montez les chaises roulantes, vous marchez. Ça n'impacte pas la société. Les chaises roulantes que tu as, ça n'impacte pas la société. Les dîmes, ça n'impacte pas la société. On n'impacte pas la société. Je suis content de certains serviteurs qui commencent à être un peu plus sages en instruisant peut-être les individus d'aller vers la politique, en instruisant les individus d'aller vers des croissances économiques qui n'étaient pas le cas il y a 10 ans. Pour lesquels on te demande de prier, prie, matin, midi, soir, prie. Si toi tu pars à l'église 4 fois la semaine et que tu pries 5 heures à l'église, tu vas trouver le temps de travailler à quel moment? Tu n'as pas le temps de travailler. Parce que tu vas aller à l'église tout le temps, prière, matin, midi, soir, jeûne, tu fais 7 jours de jeûne, tu vas comment aller travailler. Quand tu fais 7 jours de jeûne sec, comment tu vas pouvoir travailler? Tu regardes ton voisin passer avec le pain au chocolat. Tu es déconcentré. Je vais expliquer avec le temps la semaine prochaine. Ça, c'est une introduction. Ce modèle n'a pas marché. Le modèle là, regardons l'Afrique centrale et tous les serviteurs qu'on a eus. Aucun Africain de l'Afrique centrale n'a pu émerger. Aucun serviteur. On ne nous entend même pas. On ne nous entend même pas. Ça veut dire qu'on n'a pas, parce qu'on savait qu'on n'a pas obéi à l'instruction. Mais regarde la situation dans laquelle on est. Nos églises sont bondées. On vous demande de nous payer. Bon, donnez-moi après, si vous voulez. Mais je dis, on vous demande de nous payer. Ce modèle ne marche pas. Donc, cette thématique qu'on a ce mois-ci parle d'obéissance. L'obéissance, pour moi, c'est la clé pour faire évoluer la société. Parce qu'il y a quand même quelqu'un qui a créé toutes ces choses-ci. Et s'il donne ses instructions, et si ces instructions apporteront des fruits sur la société, quel est le modèle qui prépare? Parce que la question doit se poser après. Ok, quel est le modèle que tu veux donc pour la société, qui est différent du modèle qu'ils ont proposé pendant 60 ans et qui est encore en cours de processus de destruction massive dans la société actuelle. Plein de serviteurs aujourd'hui qui naissent veulent aller à l'école théologique. Ils payent cher pour ça. Que ce soit pour leur derrière ou pour leur poche. On se comprend. Que ce soit pour leur derrière, backside ou leur poche. Aujourd'hui, quand tu veux être un serviteur, on doit te casser le derrière pour la plupart. Ou tu dois entrer dans un regroupement pour la plupart. Tu dois faire des pratiques bizarres pour la plupart. Voilà ce que les pères ont mis comme instruction
Volontairement ou involontairement. Est-ce que c'est le but? Vous connaissez le nom de serviteurs qui ont cassé le derrière pour venir prendre le micro? Peut-être qu'ils ne vous le disent pas. Vous connaissez le nom de serviteurs qui ont mis les mains dans les pratiques parce qu'ils veulent apporter la masse de personnes autour d'eux. Ils ne vous le disent pas. Ils ne vous le disent pas. Et c'est ça le véritable problème. Parce qu'en fait, celui qui reçoit la vision n'a pas peur d'attendre. Parce que la vision ne dépend pas de l'individu. La vision dépend de celui qui a donné la vision. Et que si celui qui te donne la vision te dit que c'est dans 20 ans, c'est dans 20 ans. Tu ne peux rien faire contre ces 20 ans. Tu dois patienter ces 20 ans jusqu'à ce que ça atteigne son apogée. Et forcément, comme nous sommes en compétition les uns contre les autres, il faut absolument que je montre que mon église est plus puissante que la tienne. Il y a plus de gens qui viennent avec les grosses voitures. Ce n'est pas les grosses voitures qui déterminent le service. C'est la transformation de la société. Ce n'est pas la transformation de l'individu. Si on change de paradigme, on va réussir. Mais on n'a pas encore changé de paradigme. Moi, je pense qu'il y a un pasteur qui m'a dit il y a quelques semaines, quelques mois, pardon, regarde, tu n'as même pas de voiture, tu n'as rien. On veut te jauger par rapport à la voiture. C'est quoi cette histoire? La voiture ne se casse pas en route. C'est qu'est-ce que tu dis qui influence la société et l'amène à progresser dans ton service. Voilà le sujet pour lequel il faut qu'on parle. C'est mon siège dont je dois parler. Bon, cette introduction, elle est très importante pour laquelle il va falloir que la semaine prochaine, progressivement, on énumère. L'énumération n'est pas pour les condamner. L'énumération est pour qu'on se réveille. L'énumération n'est pas pour dire qu'ils sont les faux, parce qu'ils ne sont pas les faux, il n'y a pas dire qu'ils sont les faux. L'énumération, c'est qu'on n'a pas réussi à écouter et à obéir à l'instruction. Et tant qu'on n'obéit pas à l'instruction, on vous amène à la perdition. Dans le flanc socio-politique, dans le flanc spirituel. C'est un travail qui est très... Je peux être très blagueur, vous le savez. Mais il y a un sujet pour lequel je suis très rigoureux. Parce que ça dépend... La société dépend de ce que je vais dire. C'est pas ça que je comprends. Et quand un serviteur... Parce qu'aujourd'hui, on voit aussi la plateforme aujourd'hui, les serviteurs camerounais qui se battent. Je n'aurai pas leur nom parce que c'est trop bas. C'est un serviteur qui dit, tu n'as pas le droit de dire ça pour le Cameroun. Tu es un faux, ferme ta bouche, dans 7 jours tu meurs. Regarde là, on est descendu. Regarde là, on est descendu. C'est quand un serviteur va dire que toi, tu n'as pas le droit de parler au Cameroun comme ça. Là, parce que tu dis ça, non. Il n'y aura rien au Cameroun. Il y aura la paix au Cameroun. Tu t'assois sur quel siège? Alors, pour dire que chaque serviteur doit d'abord savoir quel est son siège. Quel est le siège? Ça veut dire quoi? Ça veut dire sur quel domaine est-ce qu'il doit parler et rester sur ce domaine-là jusqu'à la fin de sa vie. Parce qu'un serviteur qui dit que voilà ce qui va arriver au Cameroun et tu l'insultes, c'est que tu n'as pas rien compris. Ça fait c'est que tu n'as rien compris. C'est trop bas de le faire. Et aujourd'hui, c'est en train de trend là. C'est comme si, quand tu parles mal d'un serviteur, dans le sens de ce qu'il dit, c'est que tu as réussi ta mission. Non, il faut qu'il ferme sa bouche, il faut qu'il meure. C'est très grave. C'est comme si tu me dis de ne pas dire que je vais dire sur le Cameroun tout à l'heure. Tu es qui? Quand on me parle là, on est ensemble. Quand on m'a appelé, la lumière a brillé. Est-ce que ça a brillé? C'était la lampe que ta bec a brillé. Moi, c'était autre chose. Donc, laisse-moi dire ce que je suis appelé à dire. Ce n'est pas à toi de me dire ce que je dois dire. À part si je sors de mon cadre, que tu as le droit de me recadrer. Mais si je suis dans mon cadre, ferme ta bouche et écoute. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on voit comment il y a beaucoup de serviteurs anglophones qui se battent pour l'histoire des élections aussi là. Qui va gagner, qui ne va pas gagner, qui va mourir, qui ne va pas mourir. Chacun se bat pour ça. Tu ne dois pas parler, il y aura la paix au Cameroun. Regarde là où le serviteur est descendu. Et c'est nous les francophones. On est comme ça, on est des destructeurs. Un petit frère qui a commencé son ministère il y a peut-être 10 ans, parce qu'il est petit en âge, dit sa chose sur le Cameroun. Écoute, si tu trouves que ce n'est pas cohérent, fais-lui un message. Regarde, ce que tu dis là, tu ne trouves pas que tu... Et tu prends le micro, tu dis que ferme ta bouche, tu vas mourir dans 7 jours, mon frère. Bon, 7 jours sont passés, il n'est pas mort. Qui a honte? 7 jours sont passés déjà. Le gars est là, il a envie, il a Londres maintenant. Il mange son caviar. Il va encore venir parler du Cameroun. Aujourd'hui, tu vas fermer ta bouche. Parce que c'est son devoir de le faire. Voilà pourquoi qu'en fait, on est dans un problème au Cameroun et en Afrique surtout, les Noirs, parce qu'on a la peau noire, avec plein de mélanine, c'est qu'on ne sait même pas pourquoi on est là. Et forcément, si je trouve mon voisin en train de dire des choses sur le spirituel et que je n'ai aucune expertise sur le spirituel, je le critique. Écoute ce qu'il a à dire. Essaie de comprendre son contexte, essaie de comprendre pourquoi il le dit, essaie de trouver une solution. S'il dit peut-être les choses pas de la bonne manière,
J'essaie de parler en tant que petit frère. Je vois que ce que tu dis là, si moi je dois donner mon conseil à ce petit, parce que c'est mon petit frère en âge, on a peut-être la même année de travail, c'est mon petit frère, je lui dirais petit. Quand il s'agit des chiffres et des nombres, garde ça pour toi. Donne souvent la vision en gros. Parce que moi j'ai l'expérience. Les chiffres, là, attention, parce que les chiffres peuvent te tromper, surtout en vision ouverte. Parce qu'il y a ce qu'on appelle les visions fermées quand tu donnes les visions ouvertes. Les visions ouvertes sont très trompeuses. Elles peuvent te tromper sur les chiffres, les nombres et les noms. Il dit, ça va aller, mais ce que tu dis est bon, parce que 70% des choses qu'il dit, ça se manifeste au Cameroun. Et il est vraiment la voix du Cameroun, en fait. Ou une des voix du Cameroun, comme beaucoup d'autres aussi. Parce qu'il faut, quand quelqu'un fait une chose, il faut voir que la personne fait la chose bien. C'est son instruction qu'il a reçue. Alors, s'il a reçu que dans la voix, là, que tu es la voix du Cameroun, et toi, tu veux venir dire qu'il n'est pas la voix du Cameroun, tu peux lutter contre une instruction, pas de l'instruction, pas de vision. Tu peux lutter contre une instruction qu'il a reçue. You cannot work. Donc, voilà pourquoi je dis, il faudrait qu'on restructure le service et voir les problèmes à l'intérieur pour trouver une solution pour la société. Donc, aujourd'hui, cette introduction était très importante sur la vision et l'instruction. Parce que beaucoup de gens peuvent recevoir la vision, mais oublient l'instruction. Et quand il arrive au bout de sa vision, il a 1 million de personnes autour de lui et il fait 1 million de personnes errées. Mais il finit riche. Il finit très riche. Son église est là, quand il meurt, il n'y a pas de suite. L'église là devient, ce monument, ce bâtiment devient une épave. Ça ne va servir à rien après. Mais les fils spirituels qu'il aura eu vont continuer un travail, le même travail qu'il a commencé, en mettant le poivre et le sel dans leur travail, dans leur action et dans leur vision. Il faut restructurer ce problème pour que la société puisse évoluer. On arrive dans un paradigme politique qui nécessite ce genre de discussion et ce genre d'action, de transformation et de changement. Ok, c'est ce que je voulais introduire, c'est-à-dire l'échec du service spirituel et socio-politique. On a échoué. La société africaine a échoué. Les serviteurs dans les pays, on a échoué. On n'est que des troueurs de poche. Vous allez réaliser, eux-mêmes le disent, les hommes d'État, les manias financiers ont même honte de s'asseoir maintenant à l'église à cause des discours aérés du passé qui ne sont pas d'actualité. Il faut qu'on dépasse ça. Parce qu'ils doivent s'asseoir pour écouter l'instruction du futur. Ils doivent s'asseoir pour savoir ce que le futur sera. Ils doivent s'asseoir quelles sont les réformes qu'ils devraient faire pour le futur. Et c'est notre travail de le faire. C'est le travail du serviteur de le faire. Nous sommes des réformateurs. Nous sommes des instructeurs. Nous sommes des gens qui nous portons la société sous nos bras. On doit être alliés à la politique du gouvernement, entre guillemets. Parce qu'on doit marcher en paix. Mais regarde, nous, aujourd'hui, au Cameroun, aucun serviteur ne peut dire, à part les vendeurs qui sont partis vendre leurs orteils au gouvernement, aucun serviteur ne marche main à main avec le pouvoir en place. Parce que nous sommes les réformateurs, nous sommes les gens pour instruire la population, nous sommes les gens, on porte la société sur notre dos. Il y a des centaines de serviteurs, chaque serviteur porte une très grande masse d'individus sur leur dos. C'est leur devoir, mais on ne fait pas bien notre travail. Ok, je pense qu'on a fini sur ce. La semaine prochaine, on va entrer dans les détails du problème. Et la semaine d'après, on a conférence. La semaine à la fin, on va trouver des solutions. Parce qu'il ne faut qu'on parle des solutions aussi. Les solutions sont là, elles sont devant nous. Mais elles ne sont pas juste exprimées à cause de ces pères qui ont suivi l'instruction autre que l'instruction qu'ils devaient pratiquer. Je prendrai des exemples la semaine prochaine, avec plus de détails. Ok, on a fini pour cette introduction. Aujourd'hui, je veux qu'on finisse à midi. Je veux que nous on ait fini, on prie. Chacun rentre. Alors, j'ai quelques messages à passer. Et je souhaite que ces messages, s'il vous plaît, si je prends le sujet-ci là, je mets 2 heures, vous allez dormir. Donc, je préfère casser ça en une heure, de peur que vous ne vous réveillez maintenant, vous dites, ah, c'est fini. Je vais casser ça en une heure. Mais c'est un gros problème. S'il y a des questions, je vais répondre. Il faut qu'on règle le problème. Et on est appelé à régler le problème. Tous ici ensemble. Chacun à sa manière. Je n'ai pas dit que vous prenez les pancartes, vous sortez là-bas, réforme, non, ça n'a rien à voir avec ça. Si ça fait partie d'une vision, vous n'avez rien à faire.
que de suivre la vision. C'est pas ça que je comprends. Parce qu'au départ, j'ai parlé de vision. Si c'est une vision reçue par moi, le plus important, c'est quelle est l'instruction de la vision. Parce que moi, dans la vision, je veux parler à tous ces serviteurs demain. Dans quelques 3, 4, 5 années, ils seront assis devant nous. Quelle est l'instruction qu'ils doivent recevoir? Repartir encore avec ce qui n'a pas marché? Voilà l'instruction de ce qui va changer. Donc, si je vous explique la vision, peut-être en quelques mots, c'est la vision de ce service-ci, parce qu'il faut peut-être la donner tous les dimanches pour que vous puissiez la comprendre. Ceux qui me connaissent depuis Koweït, je le dis depuis, hein, mais à Koweït, il y avait encore l'huile du christianisme qui est encore dans le bocal, en fait. Donc, je ne vais pas enlever l'huile du christianisme, je le filtre avec le temps, mais la vision est toute simple. La vision de cette église, ou de ce service-ci, elle est simple. Parle à tous les serviteurs et remets-les sur le chemin de la lumière. C'est l'instruction. Vision, instruction. Ok? Donc, dans cette vision, il y avait des centaines de milliers de serviteurs devant moi et il disait, parle-leur et réforme. Bon, moi, à l'époque, je parle de Jésus, alors que ça n'a rien à voir. C'est parle-leur et réforme. Ça, c'est une vision, en fait, qui vient avec une instruction. Donc, voilà pourquoi je dis quand je ne suis pas belliqueux, hein, je pense. Je ne suis pas autant. Mais voilà pourquoi je dis qu'on peut partir. Vous pouvez partir. Ça ne me dérange pas. Vous allez revenir. Parce que c'est une vision. On ne lutte pas contre une vision, en fait. On ne bagarre pas contre ça. Mais le problème, c'est que la vision, ça prend le temps. Ok? Maintenant, derrière, il y a une instruction. C'est ce que je dois leur dire. Que vous écoutez dans toutes les conférences, là, c'est l'instruction, en fait. On se comprend? On ne pouvait pas atteindre cette mission sans comprendre les instructions dans cette mission. Ah, ça fait partie d'une. Et aussi la partie sociopolitique que ceux qui connaissent. Je donne ça avec beaucoup d'humilité, j'espère que ça ne va pas être très mal interprété. Dans cette expression visuelle, quelques temps plus tard, il y a les chefs d'État autour de moi, on dit parle au chef d'État, dis-leur les instructions que je donne depuis beaucoup d'années. Donc c'est une vision qui a double tête, mais c'est une vision qui prend le temps. Et forcément, on dit une vision, la vision au départ ne ressemble à rien, jusqu'à ce qu'elle atteigne son objectif. Mais il ne faudrait pas qu'on soit en 2025, qu'on soit en 2035, il y a toutes ces personnes devant nous et on fait encore une bêtise qui est. C'est pas ça que je comprends. C'est ça qu'il ne faudrait pas. Parce qu'il faudrait qu'on obéisse à l'instruction dans la vision. Donc je donne ça, parce que je le dis depuis des années, ceux qui me connaissent. Le plus important, c'est atteindre cet objectif et réussir cette mission pour apporter un changement en Afrique. Parce que si on ne le fait pas, le christianisme est en train de mourir. Et ce groupe de serviteurs qui ont le pouvoir ne veulent pas lâcher. Ils ne veulent pas lâcher. C'est le serviteur mais le problème. C'est pas, vous suivez seulement comme le mouton. Je suis désolé de le dire. Donc je pense que si on comprend la vision, voilà pourquoi moi qui ai compris la vision, peut-être 2 ou 3 ans après, c'est en 2017-2018, j'ai commencé à réformer ma façon de voir les choses et à suivre les instructions parce que c'était très difficile. Et les instructions, ça fait partie de ce que j'ai laissé et que tout le monde m'a laissé. Parce que les gens sont partis, non, les gars, s'ils exagèrent. Vous ne savez pas que je suivais des instructions. Quand il dit ne fais pas ça, ne dis pas ça, ça c'est pas ça, ça c'est pas moi, ce sont des instructions dans la vision. Forcément, je vois atteindre cette vision d'être le pasteur le plus puissant sur terre, parce que ça sera le cas. Mais je n'ai pas l'instruction devant eux de dire, je vais maintenant venir dire, écoutez, Jésus, là, tu échoues encore. Et si tu échoues, ceux qui vont te voir comme très influents vont te suivre et ça continue encore. On continue le cycle d'échecs. C'est pas ça qu'on se comprend. Donc, pour arrêter le cycle d'échecs, il faudrait que la prochaine génération qui vont suivre cette influence-ci puisse changer le paradigme d'avant. Donc, c'est notre devoir. On pousse seulement, d'autres vont continuer. Mais à nous d'abord de le faire. Et voilà quand je dis que le portable vous pouvez sortir. Franchement, tu pars pas, une autre chaîne. Profite seulement, tu es là, tu entends la langue. Et on avance ensemble. Et ceux qui ont compris sont là. Ceux qui n'ont pas compris vont venir à 13h. Le plus important, ouais, ils ont compris par retard. Donc le plus important, c'est l'instruction et la vision. Donc moi, je donne la vision, elle est toute simple, elle est écrite dans mes cahiers. Je peux le filmer, je le partage. C'est là depuis 10 ans. Et ça fait 10 ans que je travaille dessus, progressivement. Aujourd'hui, 10 ans sont passés, on est entré à la 11e année. C'est maintenant le moment de mettre ces instructions au profit de la société. Ok? C'est tout. Parce que si demain, on devient puissant au sens politique, au sens socio-économique, le but, c'est de changer, de transformer la société. Et comment on peut transformer la société si on n'a pas d'idée?
Si on n'a pas les mêmes fortes, les intelligences, les hommes et les femmes qui ont une intelligence pour développer le. Okay, donc voilà ce qu'il faut réformer en fait, progressivement. C'est une mission qui est très impossible. Mais on va se voir dans 10 ans. Vous voir si ce qu'il a montré était effectif.